Come on. Comme le circuit ATP, la WTA a illuminé le tennis de par les années. Mais avant cela, le tennis féminin a connu toute une révolution avant d'atteindre les sommets. Abdelrahim Moundir, ancien capitaine de l'équipe marocaine, nous en parle. Il y a trois dates clés à retenir. D'abord, ce que je vais appeler la révolution dans le tennis féminin avec l'arrivée de Billie Jean King. Après, la professionnalisation du métier de joueuse de tennis avec l'arrivée de l'ancienne joueuse tchèque qui est devenue américaine, à savoir Martina Navratilova. Et après, on est passé dans une nouvelle ère avec l'arrivée de la famille Williams, le père et les deux filles. Donc voilà, ces trois clés sont très très importantes pour le tennis féminin. Avec son mètre 64, Billie Jean King a tout gagné, devenant l'une des meilleures joueuses de tous les temps. Durant son activité, elle a totalement changé le tennis féminin. C'est la fondatrice de la WTA. Elle s'est battue pour l'égalité en termes de prize money à l'US Open. Cette année, on a fêté les 50 ans de l'égalité des prize money. Maintenant, le monde entier est en train de chercher à généraliser cette distribution de prize money à égalité entre les hommes et les femmes. Et juste pour rappel, Billie Jean King, c'est quand même 12 tournois du Grand Chelem. Elle a gagné partout. À son honneur, aujourd'hui, l'équivalent de la Coupe Davis, c'est-à-dire la Coupe du Monde pour les hommes, il y a ce qu'on appelait à l'époque la Fed Cup, c'était l'équivalent de la Coupe du Monde pour les filles, pour les dames. Aujourd'hui, cette Coupe du Monde dames, elle s'appelle la Billie Jean King Cup. Le tennis féminin a pris une autre dimension à la fin des années 70 avec l'avènement de la Tchèque Martina Navratilova. La joueuse la plus prospère du circuit WTA a également un palmarès digne du nom. Depuis l'arrivée de Navratilova et de Van Lenden, on a commencé à donner beaucoup d'importance au physique, beaucoup d'importance à la diététique, beaucoup d'importance au suivi psychologique. Donc, cette dame, elle a révolutionné le jeu. C'est la révolution la professionnalisation du métier tennis. Et c'est une joueuse qui a été exceptionnelle, gauchère. Elle jouait un jeu exceptionnel en toucher, en force. Elle était capable de gagner en restant en fond du court. Et sa grande force était d'aller le plus souvent au filet parce qu'elle a tous ses meilleurs résultats, elle les a obtenus sur gazon. Elle a gagné partout, c'était une joueuse et elle a continué le combat de Billie Jean King. Et si j'ai juste un titre à lui donner, c'est professionnalisme. C'était une grande dame. Elle a rendu le tennis féminin encore plus professionnel que quand elle est arrivée. Beaucoup d'entraîneurs de son âge le disent très bien. On s'est beaucoup inspiré de Martina Navratilova. Enfin, qui ne connaît pas les sœurs Williams débarquées sur le circuit WTA à son âge d'or avec les Martina Hingis, Lindsay Davenport et autres. Les deux sœurs se sont fait un nom dans l'univers de la petite balle jaune avec mention spéciale pour Serena que beaucoup considèrent comme la meilleure joueuse de tous les temps. Tout est devenu scientifique avec les deux filles. Et je me rappelle de la première interview que j'avais entendue de la part de Serena et non pas Venus. Serena Williams, on lui a posé la question et c'est ça. Et vous pouvez aller vérifier sur la chaîne olympique. On lui posait la question, à quelle joueuse tu aimerais ressembler ou quelle est ta joueuse préférée ou modèle? Eh ben, elle a marqué quoi? 5 secondes d'arrêt. Et elle a dit, écoutez, j'aimerais être le modèle pour le tennis futur. Vous vous rendez compte, elle avait 11-12 ans et elle dit ça, cela prouve la mentalité qu'elle avait les deux sœurs. Et Vénus aurait pu répondre de la même façon. Des filles qui ont commencé très tôt, elles sont arrivées parce que les filles, avant l'arrivée des sœurs Williams, par exemple, juste en termes des appuis en coup droit, en revers, la plupart des filles jouaient avec la jambe droite devant et la jambe pour le coup droit, la jambe droite pour le revers. Et depuis qu'elles sont arrivées, elles ont commencé à jouer en appui ouvert, c'est-à-dire les deux pieds face au filet avec orientation des épaules pour être plus clair. Elles ont révolutionné le jeu et en même temps, ils ont rendu le tennis beaucoup plus spectaculaire parce qu'elles arrivent avec des tenues. C'était les premières à arriver avec des tenues pareilles, des coupes de cheveux. C'était les premières à arriver avec des coupes de cheveux et surtout le côté business parce qu'ils ont réussi à mieux vendre le tennis féminin qu'avant. Donc, c'est une nouvelle ère qui a commencé avec les deux sœurs Williams, sans parler des titres, parce que je termine avec les titres, parce qu'avec les deux joueuses, Serena Williams, elle détient le record des tournois majeurs, c'est-à-dire les tournois du Grand Chelem, elle est à 24 titres. C'est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Et là, cela prouve qu'avec sa sœur, ils ont pratiquement tout raflé.
Elles ont gagné partout sur toutes les surfaces, ce qui est très 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 difficile. Après la retraite de Serena Williams, le tennis féminin est entré dans une nouvelle ère, emmené par une certaine Iga Swiatek et ses 4 titres du Grand Chelem. Derrière la Polonaise, plusieurs joueuses ont leur carte à jouer comme Arina Sabalenka qui arrive juste derrière ou encore la Tunisienne Ons Jabeur.